La vérité sur la mort d'Aban Ramdan. Aban Ramdan, né le 10 juin 1920 à Azouza dans la commune de l'Arba à Natiraten dans l'actuelle wilaya de Tizi Ouzou, est un militant politique et révolutionnaire algérien, ayant joué un rôle clé dans l'organisation de la lutte indépendantiste lors de la guerre d'Algérie. Souvent considéré comme le dirigeant le plus politique du FLN, il est surnommé « l'architecte de la révolution ». Aban Ramdan a su regrouper et unir au sein du FLN l'ensemble des courants politiques pour lutter contre la domination française. Principal organisateur du congrès de la Soumam, il trace les grandes lignes du mouvement révolutionnaire consistant à créer un État dans lequel l'élément politique l'emporte sur l'élément militaire et a opté pour le pluralisme politique et linguistique en Algérie. Le journal El Moudjahid publie le 24 mai 1958 une photo du natif de Kabylie accompagnée du titre « Aban Ramdan est mort au champ d'honneur ». Or, Aban était mort depuis au moins 5 mois et n'était pas tombé au combat. Aban a été étranglé par une corde dans une villa aux environs de Tétouan, au Maroc, où il a été attiré pour une affaire importante et traité par 2 hommes de main de Abdelhafid Boussouf. Ce meurtre s'est décidé suite aux désaccords de longue date qui se sont manifestés publiquement lors d'une réunion du CNRA au Caire en août 1957. Des échanges tendus et violents entre Aban, Boussouf et Krim ont eu lieu au sujet de la primauté du politique sur le militaire. Mais aussi au niveau des forces de l'intérieur et de l'extérieur où il fut décidé, au Caire, qu'elles soient au même niveau l'une de l'autre. Cela est un pied donné aux revendications du congrès de la Soumam que Aban défendait. Cela marqua un tournant politique majeur dans la Révolution, où Aban avait joué un grand rôle dans ce congrès structurant ainsi la révolution algérienne avec l'Arbi Ben Midi. Suite à cet épisode, le pouvoir était désormais aux mains des militaires et des forces extérieures. Aban perdit la vie, la révolution perdit son architecte et l'indépendance fut confisquée à jamais. Entretien avec Isa Bouzekri, celle qui fut Madame Aban Ramdan, la maquisarde qui a tapé la plateforme de la Soumam sur sa machine dactylographique. Dans un récent entretien, l'ancien président Ahmed Ben Bella s'est violemment attaqué à Aban Ramdan et au congrès de la Soumam qualifié de trahison. Dans cet entretien exclusif, la veuve d'Aban, épouse du colonel de Hillé, répond aux accusations et rétablit certaines vérités. Pourquoi, à votre avis, Ben Bella dénigre le congrès de la Soumam? Il était hostile au fait que le congrès se tienne en Algérie. Le congrès s'est tenu sans lui et sans les chefs qui étaient à l'étranger. Ils ne sont pas intervenus dans son élaboration. Que s'est-il réellement passé avec l'attaque de la poste d'Oran? Ben Bella était chef de LOS, l'organisation spéciale, avant qu'il ne soit remplacé par Zaït Ahmed. Ils n'ont pas mis Ben Bella au courant parce qu'ils avaient peur qu'il les dénonce. Aït Ahmed a réservé une chambre à Alger pour Ben Bella et c'est là que 2 policiers sont venus le cueillir le lendemain. Ben Bella ouvre la porte, prend son arme et retourne le canon sur sa poitrine et leur présente la crosse en leur disant « Tenez, je n'ai rien à voir dans ces histoires ». Les 2 policiers ont pris l'arme en laissant Ben Bella sur place. Ben Bella était à Alger pendant l'attaque de la poste d'Oran. Il se vante d'avoir fait le coup. Naturellement, ce sont les Français qui lui ont fait cette propagande pour lui donner un nom. C'est à partir de là que les Français ont préparé un président pour l'Algérie. Vous voulez dire que ce sont les Français qui ont fabriqué Ben Bella? Les Français réfléchissent et projettent. Ils se sont dit qu'en cas d'indépendance de l'Algérie, on leur place un Naïm-Baté à la présidence. Après l'arraisonnement de l'avion en 1956, les 5 dirigeants du FLN ont été amenés à Alger. Sur le bitume de l'aéroport, Mohamed Boudiaf tenait un porte-document entre les mains. Un gendarme s'est avancé vers lui, le lui a pris des mains pour le remettre à Ahmed Ben Bella. À ce moment-là, un flash a crépité pour immortaliser l'instant. Pour quelle raison? Pour faire croire que c'est Ben Bella le premier dirigeant. Cette anecdote m'a été racontée par Boudiaf lui-même. Il avait compris que la France voulait donner un chef à la révolution algérienne. Le plus bête des chefs. C'est la dernière farce que la France nous a faite. Ben Bella était un grand inconnu en 1954. Vous aviez travaillé avec Aban avant de devenir sa femme. Quel homme il était? Un homme extraordinaire, pas bavard mais très actif. Il a mûrement réfléchi pour tisser sa toile et former son organisation. Il a pensé la révolution algérienne pendant les 5 années qu'il avait passées en prison. Il a pris le temps, contrairement à certains qui s'abêtissent dans les prisons, d'étudier toutes les révolutions du monde. Il savait qu'il fallait regrouper les partis et après l'indépendance, à chacun de reprendre son chemin. Ce qui n'a pas plu à Ben Bella et Mohamed Rider, c'est que Aban a fait appel à des centralistes. Ils avaient une formation politique. C'était une grande aventure cette révolution. Quel est le rôle de Aban dans la préparation du congrès de la Soumam? Ce qui me c'est le fait que ce soit toujours Aban qui est la cible des attaques alors qu'il y avait une direction collégiale. Il y avait Ben Reda, Saad Aleb,
Les décideurs étaient Aban et Ben Midi qui étaient deux jumeaux. Il n'y avait aucune entente entre l'Arbi Ben Midi et Ben Bella. Maintenant, si on reproche des choses à Aban, il faut alors faire également des reproches à Ben Midi. Aban Randan ne travaillait jamais seul. Ils essayaient de convaincre Ben Bella de venir au Congrès. Ils se sont habitués aux artères du Caire. Ils ont allumé un brasier en Algérie, après ils se sont enfuis à l'étranger. Comment Ben Bella s'évade de la prison de Blida et ne peut rejoindre les maquis? Les maquisards sont tolédés en ouest quand il fallait le faire. Qui avait rédigé le manuscrit? Plusieurs personnes. Chacun avait écrit sa partie. Ben Reda me ramenait les manuscrits que je dactylographiais dans une chambre à Alger. J'étais hermétiquement enfermé en plein mois d'août pour ne pas éveiller les soupçons des voisins français. Que vous inspirent les propos de Ben Bella lorsqu'il affirme que le congrès de la Soumam est une trahison? Ben Bella ne voulait ni des centralistes ni des unionistes. Il voulait la révolution strictement avec le PPAMTLD. Il ne voulait pas que les autres tendances y participent. Ben Bella appelait les centralistes et les unionistes la racaille. Les propos de Ben Bella sont une aberration. La plateforme de la Soumam est la première constitution de l'Algérie. Ben Bella a de l'aigreur parce que le Congrès s'est fait sans lui. S'il avait voulu, il aurait pu rentrer. Vous aviez un jour rencontré Ben Bella. Vous aviez l'occasion de lui dire les choses en face. Je l'ai rencontré en 1995 à sa demande pour s'innocenter. Je lui ai dit qu'il avait donné son accord pour l'assassinat de Aban. Il y a une lettre qui existe dans laquelle Ben Bella cautionne cette mort. Dans les lettres, il félicite ceux qui ont fait le bon nettoyage de la révolution. Évidemment, Ben Bella a tout nié. Il a dit que ce sont des mensonges. Mais je ne voudrais pas le rencontrer, tout comme Ali Kafi, ce ne sont pas des gens intéressants. Officiellement, Aban est mort au champ d'honneur. Ce qui est faux. Il a été assassiné, comment et par qui? Tout le monde sait qu'il a été exécuté au Maroc. Ferra Abba, Boumangeli Ben Reda l'avait prévenu en lui disant « Ils vont te faire un mauvais coup ». Quand ils ont décidé de le liquider, ils l'ont appelé au Maroc. Il était accompagné de loin par Krim Belkacem et Mahmoud Cherif. D'après les différents témoignages, Boussouf les a mis devant le fait accompli. Il leur a expliqué qu'ils ne pouvaient pas mettre Aban en prison parce que c'était dangereux. Il valait mieux l'exécuter. D'après certains témoignages, Abdelhafid Boussouf a étranglé Aban de ses propres mains. Ce qui est paradoxal, c'est qu'un jour, au retour du congrès de la Soumam, Aban était tout heureux que le congrès se soit passé sans aucun incident. Aban m'a sorti une photo de Abdelhafid Boussouf, responsable de la Wilaya V, en me disant « Regarde cet homme comme il est vaillant ». Aban était content de travailler avec des hommes comme Boussouf. Il ne savait pas qu'il tenait entre les mains la photo de son futur assassin. Qu'est-ce que ça vous fait qu'un président algérien insulte la mémoire de Aban? Ben Bella est un naïmaté. C'est lui qui a fait rater l'indépendance à l'Algérie. Il a bafoué la légalité en destituant Ben Youssef Ben Reda, désigné par l'organe suprême du CNRA. Ben Bella était un jouet entre les mains de Nasser alors que Aban disait « Nous ne serons inféodés ni au Caire, ni à Moscou, ni à Washington, ni à Londres ». La femme de Ben Bella avait essayé de faire évader Fatia Boudiaf d'une clinique psychiatrique dans laquelle le président l'avait jetée, seul parmi les hommes pour l'humilier, après avoir déporté dans le sud Mohamed Boudiaf. Je pourrais continuer longtemps, mais au moins là vous en savez déjà sans doute plus. Merci d'avoir visionné la vidéo. Il est de notre devoir de rétablir la vérité sur ce pays. Qui sont les vrais hommes, qui sont les faux? N'hésite pas à t'abonner à la page Histoire Kabyle sur Twitter, Instagram et YouTube.